Pour la chronique informatique, on rencontre Mathieu Gilbert Tremblay. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va super bien, toi, François? Ça va très bien également. Écoute, la dernière fois dans la présentation, quand on s'était vu il y a 2 semaines, tu m'avais dit qu'on débuterait avec l'histoire de l'informatique. Moi, ça cogite dans ma tête. J'ai hâte de connaître cette histoire-là. Est-ce qu'on se dirige toujours de ce côté-là? Bien entendu, bien entendu. Alors, comment ça commence, cette belle histoire-là? En fait, l'informatique, première des choses, les gens ont souvent tendance à penser que c'est relativement récent. Ouais. Hein? On a tendance à penser que ça fait 25, 30 ans que ça existe, alors qu'en réalité, ça remonte il y a plus de quasiment 400 ans. Ah, en fait. ouais? Oui, on se reporte en 1623. À ce moment-là, On parle d'avant l'électricité, là. Oui, on parle définitivement d'avant l'électricité. À ce moment-là, il y a l'invention d'un premier appareil qu'on appelle la speeding clock. OK. C'est un appareil qui a été inventé par un monsieur Wilhelm Schickard. À ce moment-là, on parle bien sûr pas d'ordinateur, on parle vraiment d'une machine à calcul mécanique qui permet de faire des additions et des soustractions jusqu'à 6 chiffres. Ouais. Donc, c'est très, très simple. Donc, une calculatrice manuelle. Oui, c'est ça, exactement. Elle était vouée à un succès assez grand. Malheureusement, elle a été détruite dans un incendie quelques années plus Donc, il n'y a tard. pas eu de copie, il y avait une seule... Juste des plans. OK. Oui. Donc, mais quand même, un petit peu plus que 20 ans après, il y a un scientifique, un inventeur français du nom de Blaise Pascal, qui lui a inventé la pascaline, qui, ni plus ni moins, est une variation de la speeding clock qu'on a vue précédemment. La pascaline, ils ont amélioré un peu le concept. Premier appareil qui a une interface utilisateur, mais il faut vraiment pas. On voit, c'est vraiment des chiffres. Des chiffres qui font comme s'incrémenter, il n'y a pas d'affichage encore. Puis, petite anecdote, c'est le premier ordinateur qui a été officiellement commercialisé. OK. Sauf que là, il ne faut pas partir en peur, il y en a quand même vendu 12. Bon, Ouais. OK. Donc, ça, c'est vraiment les deux premiers équipements qui ont forgé comment l'informatique allait se découler pour les... Comment elle allait se définir au fil Oui. du temps. Oui. Fait que ça débute avec ces deux appareils-là. Mais là, il y a 400 ans de ça, là, plus récemment, c'est ça, on a vu apparaître ce qu'on appelle les ordinateurs, tout ça, et c'est allé très rapidement. En quelques années, au rythme où ça va, on serait porté à croire qu'aujourd'hui, on devrait avoir tout ce qu'on rêvait, les voitures volantes, la téléportation, ces choses-là. Oui, c'est vrai, parce qu'il s'est écoulé vraiment 200 ans entre la prochaine étape majeure du côté de l'informatique. Pourtant, il faut comprendre qu'entre ces périodes-là, il y a eu une grosse période où la science s'était vue comme le démon. Hein? Ouais. Donc, quand on inventait des choses puis que ça dérogeait un petit peu du cadre religieux, on se faisait incinérer vivant. Donc, les gens étaient un peu plus discrets au niveau de ça. Mais c'est pour ça qu'il y a eu vraiment un trou de 200 ans avant vraiment qu'il y ait la prochaine grande découverte à ce niveau-là. Ouais. On a des termes qu'on entend souvent quand on parle d'informatique, de numérique. On parle de bits, on parle du 0 puis du 1, du code binaire. C'est apparu où, ça, dans l'histoire de l'informatique? Oui, en fait, le langage binaire, qui est un peu le langage dans lequel les ordinateurs communiquent, finalement, a fait son apparition avec le mathématicien George Boole, qui lui est un grand mathématicien, assurément 100 fois plus talentueux que toi et moi. On le voit d'ailleurs à l'écran, vraiment un personnage... Toi et moi réunis. Oui, que toi et moi réunis. On le voit à l'écran, comme tous les personnages de cette époque-là, des grands favoris avec un grand collet. Lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a inventé les mathématiques qui portent maintenant son nom, les mathématiques booléennes. Donc, je ne vais pas m'attarder trop sur le sujet, mais dans le fond, les mathématiques booléennes, ça permet de faire des opérations de comparaison. Donc, est-ce que telle valeur est égale à telle autre valeur? Est-ce que ces deux valeurs-là sont différentes? Donc, c'est vraiment c'est un peu à l'informatique, les mathématiques booléennes, ce que les lettres, l'alphabet pourrait être, disons, à l'écriture. OK? Donc, vraiment, à partir de là, on avait quelque chose de concret qui allait venir éventuellement à l'informatique. Et là, à quel moment l'ordinateur, à proprement parler, a fait son apparition? Oui, on va parler... le crédit est généralement donné à M. Alan Turing en 1936, qui lui je fais l'histoire très très courte, mais lui c'était un autre scientifique. Beaucoup de personnes le voient comme le père de l'ordinateur. En réalité, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands utilisaient une machine qu'on appelait Enigma. Les gens en ont peut-être entendu parler. Puis lui, dans le fond, a mis en place une machine qui a permis vraiment excusez-moi l'anglicisme, mais de craquer ce terme-là, de le percer.
finalement. Un travail qui aurait pris des milliers de mathématiciens pendant des centaines et des centaines de jours pour faire. Lui, il a créé une machine pour le faire. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Le jeu de l'imitation qui raconte précisément le bout de l'histoire où est-ce qu'il a fait cette invention-là. Oui, oui. Puis ensuite, à partir de là, ben, c'est vraiment le Klondike. L'autre grosse étape, c'est l'informatique à lampe. OK? Donc, on parle vraiment de l'époque dans le temps que les ordinateurs faisaient 2 ou 3 étages. C'était un building ouais, à proprement parler. Donc, c'est ça. Puis j'ai une autre anecdote pour toi. J'imagine que tu n'échappes pas à cette règle-là. Tu as sûrement pogné un bug informatique dans ton ordinateur. Oui. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé d'où est-ce que ça vient le terme bug? Ben, moi, je faisais un lien avec la toile, le web. Je me disais, bon, on réfère aux araignées, donc on pogne des bibittes, on pogne des bugs. Ben, t'as raison, puis pas en même temps. Parce qu'en réalité, c'est ça, les ordinateurs étaient tellement gros qu'à cette époque-là, on pouvait littéralement se promener debout à l'intérieur. Ouais. Puis, il y a un ordinateur comme ça que les gens se sont rendus compte que quand tu faisais, disons un exemple, tu faisais 2 plus 2, ben ça donnait 5. Fait que là, ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Fait qu'ils ont pris quelqu'un qui est allé se promener dans l'ordinateur, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait littéralement une coquerelle qui avait passé sur une lampe, puis c'était tellement chaud que la coquerelle a fondu, puis en fondant, elle faisait des courts-circuits. Fait que lui, il s'est exclamé « Oh, there's a problem, there's a bug ». Donc, le terme est resté. La coquerelle a été le premier bug informatique. Oui, littéralement. Ensuite de ça, après l'électronique à lampe, on a les premiers ordinateurs qui ont travaillé avec des cartes perforées. Ouais. Et dans les années 50 ou 60, qui, à mon avis, est le bout le plus important, on a vraiment l'invention du transistor. Bon, tu sais, les fameuses radios en transistor qui sont passées de comme ça à comme ça. C'est vrai pour l'informatique aussi. Puis, ça l'a mené à l'avènement du microprocesseur. Alors, c'est vraiment à ce moment-là pour dire que c'est devenu un marché intéressant, que ça a vraiment pris son essor. Puis c'est vraiment le premier ordinateur vraiment qui peut s'apparenter à ce qu'on a aujourd'hui a vraiment été créé dans ces époques-là, 50, 60 ans. Et là, c'est une évolution de l'ordinateur qui s'est faite en quelques décennies seulement. Ça va très rapidement. On a l'impression qu'on peut toujours aller plus loin avec ça. Est-ce qu'il y a une limite à ce progrès-là? Bien, en théorie, il n'y a pas de limite. Il y a un autre mathématicien du nom de Gordon E. Moore qui, lui, en 1965, a créé, on appelle ça maintenant la loi de Moore, mais disons un postulat. Donc, dans son postulat, lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est que le nombre de transistors sur les microprocesseurs va être amené à doubler à toutes les, grosso modo, 18 ou 24 mois. Puis, en fait, ça s'est avéré réel. Effectivement, depuis ces années-là, ça double à tous les 2 ans environ. Le meilleur exemple, l'ordinateur de bord qui était dans la navette Apollo 11, qui est allé sur la Lune, c'était un processeur à 1 MHz, puis il y avait 4 kilooctets de mémoire. Donc, pour te donner une idée, le téléphone intelligent que j'ai, que tu sois dans ta poche, c'est entre 2500 à 3000 fois plus performant. Bon, je ne suis pas capable d'aller sur la Lune avec encore, mais au moins, je peux téléphoner à des gens, prendre des photos. Puis partager des vidéos de chats et toutes ces choses importantes. Oui. Et puis, c'est encore vrai de nos jours, cette loi-là. Par contre, ça tend à ne plus être vrai parce qu'on a un problème d'ordre physique, c'est-à-dire que les ordinateurs fonctionnent avec des électrons, donc l'électricité, et puis on est tellement rendu miniaturisé qu'on approche le bout où est-ce que, si tu veux, comme les fils, vont tellement être proches que les électrons vont juste s'amuser à sauter d'un et l'autre. Fait qu'on a vraiment il y a une limite qui s'approche très prochainement dans les prochaines années. Donc, il va falloir imaginer justement ça va être quoi l'avenir de l'ordinateur. Oui. Où est-ce qu'on s'en va dans le futur avec ça? Oui, bien en fait, beaucoup de personnes s'entendent pour dire que la prochaine étape, ça va être les ordinateurs optiques. Donc, dans le fond, ce qu'on se trouve à faire, c'est remplacer le courant électrique, qui a plusieurs défauts, celui dont je viens de te parler, la consommation énergétique, le transfert d'énergie en chaleur aussi, ça chauffe, des ordinateurs comme ça. Les ordinateurs optiques, dans le fond, on remplace l'électron par le photon, qui est la particule de lumière. Alors donc, on élimine toutes ces contraintes-là. Puis du coup, on va être capable de faire un saut conséquent en termes de performance au niveau des ordinateurs, parce que là, on élimine énormément de contraintes. Donc, des ordinateurs plus rapides et plus écologiques. Ouais. Donc, ça sera surveillé dans un avenir beaucoup plus rapproché qu'on pourrait le croire parce que
Ça évolue vite quand même, ces choses-là. Oui. Et du côté de Bureautique FTI, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Ben, l'avenir nous réserve, j'ai des techniciens présentement qui sont en formation pour assembler des ordinateurs en 7 dimensions. Ouais, on est déjà dans le futur. Mais d'ici là, j'invite tous les gens à la maison à communiquer avec nous ou directement avec moi. On a des techniciens excessivement compétents pour faire la réparation d'ordinateurs, pour faire l'assemblage d'ordinateurs. On vend des ordinateurs aussi, des vieux dinosaures qui ne sont pas encore optiques. Donc, les gens peuvent communiquer avec nous. Puis, on a vraiment une équipe affairée qui va être capable de régler tous les petits problèmes informatiques. Oui, pour un service personnalisé, vous répondez aux besoins rapidement de votre clientèle. On va vous rencontrer directement en magasin. Et nous, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin. Parfait. On se retrouve dans 2 semaines. Est-ce qu'on connaît déjà notre thématique? On risque fortement de s'aventurer dans le domaine de la sécurité informatique. Donc, J'en dis j'ai pas plus. déjà hâte. Mais d'ici là, je te souhaite une belle semaine. Merci, toi aussi. Merci.